Vous qui suivez Guinée Matin TV, nous vous disons merci et bienvenue dans ce flash d'information. C'est un ouf de soulagement pour l'ancien directeur général de la Société des eaux de Guinée, Mamadou Julde Diallo, devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. La Chambre des appels de la dite Cour l'a déclaré ce jeudi non coupable de faux en écriture publique, enrichissement illicite et corruption qui pèsent à son encontre. Mamadou Julde Diallo avait déjà été relaxé en instance dans cette affaire par la Chambre de jugement de la CRIEF. Restons toujours à la CRIEF où les débats de fond dans le dossier de l'ancien ministre de la Défense nationale se sont ouverts. Devant la Chambre des appels, Dr Mohamed Diané est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, des faits pour lesquels il a été condamné en instance à 5 ans de prison et 5 milliards de francs guinéens. Ce jeudi, ses avocats ont affirmé que ce verdict de la Chambre de jugement viole plusieurs dispositions du Code de procédure pénale. Des agents recenseurs dans le cadre du PN-RAVEC ont manifesté ce jeudi devant la mairie de Matoto pour réclamer le paiement de leur arriéré de salaire. On ne peut plus travailler, on est déçu, a déclaré un des manifestants. Toujours parlant de manifestations, les femmes de la commune urbaine de Kérouané ont battu le pavé mercredi pour exprimer leur ras-le-bol contre le manque d'eau dans les robinets de la Société des eaux de Guinée. Elles sont sorties à 4 heures pour ériger des barricades et brûler des pneus sur la chaussée, ce qui a momentanément paralysé la circulation dans le centre-ville. C'est la deuxième manifestation depuis le début de cette semaine contre le manque d'eau potable à Kérouané. Sur le continent, aux Comores, le gouvernement tente de juguler la crise énergétique avec l'achat de 10 groupes électrogènes après des semaines de coupures. Sur le terrain, de nombreuses zones restent sans électricité. Cette situation perturbe le quotidien des Comoriens, notamment la constitution de réserves alimentaires pour le Ramadan qui vient de débuter. Une pénurie d'eau qui dure depuis plusieurs semaines complique encore la situation. Ailleurs dans le monde, face à l'offensive russe en Ukraine et au désengagement américain, les dirigeants européens sont réunis à Bruxelles ce jeudi pour un sommet extraordinaire. Le sommet s'est ouvert avec les 27 et également la présence de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien, malmené par l'administration Trump, vient chercher du soutien auprès des Européens. C'est la fin de ce flash d'information de Guinée Matin TV. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines heures.